Imparable et l'intraitable Doc Mayou. Doc Mayou et José, avec le Doc et Elisabeth Crête en remplacement de José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José, avec Elisabeth Crête. Bonjour, bienvenue dans Doc Mayou et José. Pour votre information, José sera de retour mardi prochain après les 14 jours d'isolement volontaire, mais quand même qui sont nécessaires dans les conditions actuelles. Ça me fait plaisir d'être avec le Doc encore une fois ce matin. Bonjour, Doc. Oui, bon matin, Elisabeth. Alors, la bonne nouvelle de la journée. Allons-y. Ce matin, je l'ai entendu à TVA, je crois. Je veux pas être injuste, mais je crois que c'est TVA. Vente de viande sur la ferme. Oh! Oui, à Saint-Mathias. Alors, c'est une bonne nouvelle. Il y a des cultivateurs qui, non seulement peuvent vendre du fromage à la ferme, mais vont vendre de la viande à la ferme. Du veau de grain. Alors, c'est une façon de vous approvisionner en vous déplaçant. Ils vont sûrement développer une façon de garder une distance raisonnable avec les clients, remplir une boîte de ce qu'ils veulent, et vous partez avec de la belle viande de cette ferme-là. Ah, ben c'est le fun, ça. Moins qualité, généralement améliorée. Vous Oui. savez exactement ce que vous mangez, d'où ça provient, et écoutez, il n'y a pas de secret là. Plus vous diminuez les intermédiaires, évidemment, plus vous diminuez le coût. Ben oui. Puis on demande Ça d'encourager. coûte moins cher, Ben direct oui. à la ferme. Puis on encourage Alors, le commerce très bonne local, Doc, en plus. Alors, c'est le fun. Local, Oui. direct du producteur, ce sont toutes des belles initiatives. Oui, c'est une bonne nouvelle, ça, c'est vrai. Parce qu'avant, on ne pouvait pas y aller directement, les acheter là-bas. Peut-être que ça va se poursuivre après, par exemple. Mais Ça serait oui, le tu fun. risquais d'être empoisonné. C'est vrai. Écoute, Puis là, on n'avait risque pas le plus droit ça. de faire du fromage de lait cru. Fromage de lait cru, c'était du poison. On en Ben faisait oui. venir de France. Ça, Mais c'était nous correct. autres, les imbéciles, on n'avait pas le droit. Je t'assure que je t'ai fait le ménage là-dedans en 2 temps, 3 mouvements dans les années 90. Alors, Et maintenant, vous avez des fromages fermiers artisanaux, lait cru, un peu partout au Québec, que ce soit du lait de vache, du lait de brebis, du lait de chèvre. Et nous mange seulement du lait de poule. ça va venir peut-être dans les prochaines années. Mais oui, c'est une bonne Voyons nouvelle. comme vaut cette bonne humeur ce matin, Elisabeth. C'est une Alors, très on se calme bonne le nouvelle. pompon. On est supposé être en temps de crise. Oui. Oui, mais Pas vous trop savez quoi, d'éclat, là? là, quand même. Ben oui, on est en temps de crise et on diminue absolument pas les événements vraiment plus négatifs qui peuvent se passer dans certaines familles. On le sait, il y a un stress financier qui est énorme. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Il y a des demandes au chômage et à l'assurance-emploi comme ça, c'est du jamais vu. Tout ça, on en est bien conscient puis on a une sensibilité par rapport à ça. Cependant, je suis obligée de constater qu'il y a quand même de belles choses qui sortent de cette crise-là chez certaines personnes, Doc. Et j'ai quelques témoignages que j'ai pu lire et voir qui disent qu'effectivement, il peut y avoir du positif qui sort de tout ça. À commencer par notre appel d'hier d'Angélique. Angélique a fait beaucoup réagir au 25-226. Ça t'a frappé, hein? Ça Ben t'a marqué, oui. ça? Oui, parce que Ça a quand on... marqué beaucoup d'auditeurs. Effectivement, parce que Oui. alors qu'on est habitué à recevoir des témoignages de gens qui trouvaient ça difficile puis qui nous partageaient ce qu'ils vivaient, Angélique est arrivée en disant « Moi, mon anxiété a diminué depuis le début de cette crise-là. Pourquoi? Parce que j'ai plus besoin de me justifier de ne pas avoir envie de voir des gens. Quand je joue dehors sur mon terrain, mes voisins ne viennent plus m'écœurer pour se joindre à nous alors que j'ai pas nécessairement envie d'être avec eux. J'ai plus besoin de me trouver d'excuses pour pas aller souper avec telle personne qui m'a invité. Tout ce stress-là n'est plus maintenant parce qu'on nous demande une distanciation sociale. Alors, par eux-mêmes, ils ne viennent plus à moi. Et ça m'a enlevé une grosse portion de mon stress. Et là, les textos, je suis comme Angélique, moi aussi, je suis bien, je suis seule à la maison, j'ai plus besoin de voir personne. Et ça nous a un petit peu inspiré à poursuivre dans cette tangente-là aujourd'hui, Doc, parce que hier soir, j'ai pu lire un témoignage aussi d'une mère dans mon entourage que je connais, qui a écrit sur Facebook en disant « Moi, je suis obligée de vous dire que cette pandémie-là a eu du bon sur moi et la relation que j'ai avec ma fille de 17 ans. »
Parce qu'elle disait, dans les dernières années, ma fille était une adolescente, maintenant elle devient une jeune adulte. Et effectivement, que de passer du temps avec sa mère, c'était très, très loin dans sa liste de priorités. Puis elle dit, moi, j'ai respecté sa distance, elle faisait sa vie, et tout en regardant un petit peu de loin ce qui se passait, j'ai respecté le fait qu'elle voulait plus vraiment passer du temps avec moi. Mais maintenant qu'on est dans la même maison ensemble et qu'on n'a pas vraiment le choix d'être ensemble, on est plus proches que jamais. Puis elle disait, on a eu de belles discussions, on a appris à se redécouvrir l'une l'autre et on est vraiment... Ma relation avec ma fille n'a jamais été aussi bonne qu'elle l'est présentement. Fait qu'elle disait, cette pandémie-là aura permis à ma fille et moi de se retrouver. Et ça, c'est du positif. C'est-à-dire de se rapprocher. Se rapprocher, oui. Oui. Alors ça, c'est un aspect positif qui peut sortir aussi de cette pandémie-là. Oui. Et quand on en parlait ce matin au téléphone, Doc, vous disiez, effectivement, dans toute cette crise-là, il y a des relations qui vont se forger et des relations qui vont se briser également. Effectivement. Parce que... Il n'y a rien de parfait. Écoute, les médailles ont 3 côtés, pas seulement 2. Alors, effectivement, il y a des liens qui vont se raffermir en temps de crise et il y a des liens qui vont s'effriter, s'amenuiser, voire même disparaître. En temps de crise. Et pour certaines personnes, Doc, ça peut être positif que des liens se brisent, par exemple. Bon, c'est pas toujours mauvais, oui, effectivement. Parce que des fois, on est ça pogné. peut être au profit de l'une des deux parties. Les liens qui vont se raffermir, c'est généralement au profit des deux protagonistes, des deux individus dans cette diade, dans cette relation entre deux personnes. Maintenant, les liens qui s'effritent, ça peut être à l'avantage de l'un au détriment de l'autre. Et ce qu'on veut savoir, là, chez les auditeurs aujourd'hui, Doc, c'est qu'est-ce que cette crise-là vous a amené de positif? Et en passant, ça se peut que la réponse, ce soit absolument rien. Puis si la réponse, c'est « moi, ça m'a rien apporté de positif », vous pouvez aussi nous le partager puis nous dire pourquoi. Au 25-226 ou encore par téléphone, c'est encore mieux, au 1-877-670-9330. Qu'est-ce que cette pandémie-là, ce qu'on vit là présentement au Québec, vous a apporté de positif? Est-ce qu'il y a des liens autour de vous qui se sont forgés ou qui se sont brisés? Est-ce que vous avez perdu des gens ou vous vous êtes rapproché de certaines personnes? Est-ce que pour vous, c'est positif ou négatif d'être proche de certaines personnes ou de ne plus voir d'autres personnes? J'ai l'impression, j'entendais parler dans les corridors ce matin qu'il y allait, pour certaines personnes, il y allait avoir un avant la crise du coronavirus et un après en termes de relations interpersonnelles. Il va peut-être y avoir des gens qui vont disparaître de nos vies pour toujours parce que naturellement, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas tellement besoin d'eux dans nos vies, ou des gens qui vont se rapprocher pour toujours aussi, là. Ou bien des découvertes de personnes qui étaient près de nous, ou découverte de certains aspects qu'on ne leur connaissait pas. Et maintenant qu'on l'a découvert, on va en tenir compte pour longtemps. Alors, tout ça est possible dans la mosaïque humaine. Et ça va être intéressant de savoir. Moi, j'ai hâte de voir s'il y a des gens qui vont nous parler de leur relation amoureuse. S'ils sont en couple, comment ça se passe? Est-ce qu'ils pensent que leur relation amoureuse, c'est exactement ce qu'ils pensaient que c'était? Ou la relation avec les beaux-parents aussi, la relation avec vos propres parents ou avec vos enfants. Et là, pas nécessairement les enfants qui sont à l'intérieur de la maison, mais vos enfants qui sont à l'extérieur, qui sont maintenant des adultes. Est-ce que vous êtes rapprochés de ces gens-là? Parce qu'on n'arrête pas de dire il faut continuer à se parler, il faut faire du FaceTime. Mais naturellement, il y a des gens qu'on va un petit peu moins appeler. Oui, ça dépend. Là. Ça dépend entre qui et qui. Là. Au 25-226, oui. Ah, il y a beaucoup de réactions déjà au 25-226. Déjà? Oui, déjà. Il y a des... oui, on voyait. Mais puis Doc, en passant... J'aime ça. Puis je me répète, ça, là... le témoignage. Oui, c'est vrai. Puis je me répète, si vous pensez que pour vous, il n'y en a pas de positif dans cette pandémie-là, c'est correct aussi. Puis vous pouvez nous partager pourquoi il n'y a pas de positif et on va vous écouter, là. Puis je répète, on ne diminue absolument pas les malheurs que certaines personnes vivent présentement. Il y a eu des morts partout dans le monde. Il y a des familles qui sont en deuil présentement. Il y a des familles qui sont sans le sou parce qu'ils ont perdu leur emploi. Tout ça est vrai, là, et on en tient compte absolument. Mais si on y va plus dans l'aspect plus positif de la chose, il y a aussi des gens qui vivent de belles choses dans cette pandémie-là en termes de relations interpersonnelles, et je pense que ça vaut la peine des fois d'en parler aussi. C'est sûr. Quelqu'un nous dit, moi, je trouve que ça rassemble. Il y a un mouvement qui est parti dans certaines familles où on se parle davantage, on parle plus de nos émotions, on parle de ce qu'on vit chacun de notre côté. Et pour moi, ça a été positif de m'ouvrir comme ça. Ça, c'est un homme de 20 ans qui nous dit ça, Doc.
Appelez-nous. C'est pas facile. T'as probablement senti une certaine réticence à me réjouir de son commentaire. Oui, effectivement. Pour ça, je voulais vous entendre. Quand j'ai vu c'était homme 20 ans, je me suis dit, d'après moi, Doc va avoir quelque chose à dire là-dessus. Écoute, il y a des prises de pouvoir, même en temps de crise, en temps de guerre. Il y a des prises de pouvoir de certains individus dans des familles. Sur d'autres, prises de pouvoir sur d'autres membres de la famille. Vous savez, ce n'est pas parce qu'il y a un rapprochement que le rapprochement est nécessairement sain. C'est ça mon point. Soyez prudents. Est-ce que c'est dans votre intérêt qu'il y ait des rapprochements émotionnels? Oui, ça c'est sûr. Est-ce que c'est vrai? La mère qui en profite pour recevoir les confidences de son fils de 20 ans, je suis pas sûr que c'est dans l'intérêt du fils de 20 ans. Et la même chose, et on ne les oublie pas. Et la même chose dans le cas des paternels. Oui. Qui vont utiliser la crise FaceTime pour littéralement envahir l'univers, l'intériorité de leur fille. Oui, parce qu'on n'a rien à faire, on a Tout tendance à accaparer le temps des autres un petit peu là, pour occuper notre propre temps. Fait que c'est pas toujours positif, ça, c'est sûr. Et on va y aller tranquillement. Puis se demander, est-ce que ce que j'observe autour de moi est dans mon intérêt? Et dans le sens de mon évolution, de mon épanouissement. Celui-là, je l'aime bien, le commentaire. Par contre, je ne sais pas si la personne a quel âge. J'aurais aimé ça savoir. Mais lui, ce qu'il dit, ou elle, ce qu'elle dit, c'est le truc positif là-dedans, c'est que ça m'a permis de découvrir qui tient vraiment à moi et à qui je tiens vraiment. J'ai des proches et des amis avec qui on s'appelle régulièrement pour prendre des nouvelles et d'autres que, naturellement, j'ai pas eu le réflexe d'appeler. À discuter, à évaluer, à observer. Jean-Pierre nous dit... Ce n'est pas parce que vous vous collez le long de quelqu'un que c'est dans votre intérêt. Non. Ça, c'est sûr. Peut-être que c'est un peu une bouée de secours aussi, comme on peut appeler. Là. Peut-être qu'il y a des gens qui sont tellement habitués d'être toujours occupés puis d'être toujours avec des gens qui vont se coller à une bouée de secours durant tout le temps de la crise, mais c'est pas nécessairement la bonne personne. C'est ça, qui vont littéralement s'accrocher. Alors, soyez... Que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre, en temps de crise, lorsque je dis... je réfère au temps de guerre, c'est qu'on est en période de guerre. On est en... Emmanuel Macron le dit, on est en période de guerre. On se bat collectivement, mondialement, contre une épidémie, contre un microbe. Alors, on est en temps de guerre, que ça nous plaise ou pas. Et d'ailleurs, on s'interroge même sur la possibilité de déclarer ce qu'on appelait jadis les mesures de guerre au Canada, qui sont maintenant les mesures d'urgence. Mais c'est un train de mesures à utiliser ou qu'on utilise en temps de guerre. Et parlant de ceux qui s'accrochent peut-être à des bouées, il y a Jean-Pierre qui a un bon point. Il dit même pour ceux qui sont seuls à la maison, ils vont apprendre à être seuls, même sans avoir toujours besoin de quelqu'un dans leur vie. Être bien avec soi-même, c'est un plus, au lieu de toujours aller chercher la présence d'une autre personne. Mais est-ce que, Doc, c'est tout le monde qui est capable d'être tout seul? Bon, ça dépend des tempéraments. Vous savez, l'être humain est un animal sociable. C'est un mammifère. Oui. Et il a tendance... c'est un animal grégaire. Il a tendance à se rassembler. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Alors, il y a des individus qui sont beaucoup plus grégaires, qui sont beaucoup plus sociables, qui ont beaucoup plus besoin d'échanges relationnels que d'autres. Tout ça existe. Alors, vous savez, la solitude ou d'être relativement isolé, c'est pas dans l'intérêt de tout le monde. Par contre, certains individus ont des personnalités qui prédisposent à la solitude, c'est-à-dire qu'ils vont être bien avec très peu d'interaction. Tout ça existe.
Parce que, avez-vous remarqué qu'il y a chez les gens qui sont peut-être moins capables d'être seuls, qui ont beaucoup besoin de la présence des autres, il y a une pression chez ces gens-là de développer la capacité d'être bien seuls. Puis des fois, je trouve ça un petit peu injuste, parce que je me dis, s'ils sont pas prédisposés à être seuls, pourquoi on leur met beaucoup de pression à apprendre à être tout seul? Je veux dire, c'est-tu si nécessaire que ça de changer fondamentalement le caractère d'une personne? Non, si ça fait partie de votre tempérament, écoutez, vous ne changerez pas. Doc, on va aller... Il y a des traits de Oui. Oui, c'est ça, on a des traits de caractère qui sont de base ou pas, là, finalement. Par contre, tu as des individus immatures qui doivent soit immatures, carencés, ou avec des traits avec des personnalités peu enviables, qui ont besoin de s'accrocher, de se faire remorquer. Tout ça existe. On va s'arrêter pour une première pause. On a déjà des appels au retour qui veulent nous parler. Si vous voulez contribuer à la discussion, 1-877-670-9330. Qu'est-ce que cette crise-là vous a amené de positif? S'il y en a, ça se peut qu'il n'y en ait pas de positif non plus. Mais puis vous pouvez nous appeler s'il n'y en a pas puis nous expliquer pourquoi. Mais on va essayer de trouver un petit peu quels liens se sont formés dans votre entourage, quels liens s'est brisé au contraire et est-ce que c'est positif ou négatif ça dans votre vie? Alors 25226 ou 1-877-670-9330. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Nous sommes de retour dans Doc Mayou et José. Je vous rappelle que José sera de retour mardi prochain. Doc, sujet très intéressant aujourd'hui et très polarisant. Parce qu'on parle des choses positives qui ont pu sortir de cette crise-là et des liens qui ont pu se créer ou encore se briser. Et des fois, des liens qui se brisent, ça peut être positif pour l'une des deux parties, hein, parce que se débarrasser de quelqu'un de toxique dans notre vie, pour nous, ça peut être positif. Puis il y a des gens pour qui il n'y a pas de positif dans cette crise-là. Puis ces gens-là, on veut vous entendre aussi. Vous pouvez nous appeler sans problème ou nous écrire au 25226. Et si vous avez du positif qui est sorti de cette crise-là, on veut vous entendre également. Et on a déjà un premier appel, c'est Claude André qui veut nous parler. Bonjour, Claude André. Claude André, est-ce que vous êtes là? Oui, absolument. Parfait, on vous écoute. Oui, Claude André. Ah, OK, d'accord. Premièrement, Dr. Mayou m'a fait très sourire. Je suis content de votre propos quand vous avez parlé du troisième côté de la médaille. Vous avez souligné ça. Moi, j'adore ce concept-là parce que sans trois côtés, la médaille n'existe pas. Bon, c'est ça. Il y a trois côtés et parfois le troisième côté peut être assez épais. On vous écoute, Claude André. Parlez-nous de vous, là. Oui, absolument. Moi, dans les points positifs, je suis un gars qui a l'énergie un peu fragile. C'est que là, au moins, j'ai pas besoin de gérer mon énergie parce que j'ai pas besoin de me préoccuper de mon horaire de travail parce que je travaille pas dans le moment. Ça fait que ça me permet de faire tout ce que je procrastine depuis quelques années. Beaucoup de papiers, beaucoup de rapports, en tout cas, plein de choses. Puis, je suis dehors beaucoup plus souvent qu'avant. Je fais du déclassage de mon entrée. Je ramasse des affaires un peu partout. Le printemps, il est en retard un petit peu, mais en tout cas. Puis, j'ai la chance de voir des sourires se promener dans la rue que j'avais pas vu avant. Parce que quand je vois un étranger ou quelqu'un se promener parce qu'ils sont plus rares, au moins on sourit si on peut pas se serrer la main. C'est des gens que je connais pas souvent, pas tout le temps, mais je découvre mon quartier un petit peu plus parce que je suis plus vivant dedans. Un autre point que moi, il me chicote plus, la madame qui était très positive, ses voisins qui jouent sur son terrain ou quoi que ce soit, c'est vrai, mais je pense que ça va être temporaire parce que dans pas longtemps, elle va peut-être les chercher, les voisins tannants, là. Dans quel sens? Dans quel sens? C'est parce que, c'est un peu comme des situations, des fois, qu'on trouve un peu détestables, tout ça, mais ils font partie de l'épice de la vie, là. Mais sauf que cette épice-là, elle est moins là. Puis c'est comme le mauvais silence, là. Des fois, on aime ça, entendre quelqu'un jaser, puis ou être vivant autour, puis là, c'est plus mort qu'autre chose. C'est temporaire, c'est juste une semaine, mais vivons le moment présent. C'est que on va dire que ça va être correct comme ça. Mais il y a des gens, Claude André, il y a des gens, je pense, qui peuvent vivre dans le silence toute une vie sans problème, là.
Ouais, mais longtemps, là, on verra. Parce que, effectivement, ça, je suis d'accord, il y en a qui sont plus grégaires, il y en a qui sont plus solitaires, puis tout ça, mais sauf que, comme je prends moi comme exemple, moi, j'ai une grande dualité là-dedans parce que je suis quelqu'un hyper social, mais en même temps, je peux être des heures et des heures à rechercher mon intimité, être seul, pas voir personne. Je suis pas marabout pour autant, là, je suis juste bien content. C'est comme quand je pioche sur ma glace dans l'entrée, là, je suis bien content, je suis tout seul dans mon univers, dans ma tête, puis tout va bien. Puis c'est pour ça que je pense, dans ma relation de couple, parce que moi, je suis un vieux couple, ça fait 35 ans que je suis avec la même femme, mais c'est ça qu'on conserve, parce qu'on n'est pas habitué d'être ensemble 24 heures par jour. Mais elle travaille, en tout cas. Mais peu importe. Mais c'est que on conserve nos petits univers à nous autres, nos temps privilégiés où on est tout seul puis qu'on se dérange pas un de l'autre. Fait que quand on est ensemble au moment, même si on est dans la même pièce ou dans deux pièces différentes, on n'est pas obligé de nécessairement communiquer. Fait qu'on respecte ça beaucoup parce que pour pas que la tension puisse monter ou quoi que ce soit. Là. Fait que de n'importe quelle façon, parce que des fois. Claude André. C'est ça. Merci. Oui. Merci beaucoup, Claude. Excellent. Ok. Merci de l'appel. Merci. Passe une belle journée, Claude André. C'est vrai que pour les couples qui sont pas habitués d'être ensemble 24 heures sur 24, j'ai aimé Claude André qui dit on conserve nos moments où on est tout seul d'un bord puis de l'autre. Là. Je pense que ça peut être... Mais il nous a dit que sa conjointe travaillait. Oui, ça c'est possible. Alors... Ça peut être bon. Mmh. Puis, on verra. Ben oui, puis il dit quand on est dans la même pièce, les deux, on n'est pas obligé de toujours se parler. Là. Ça, c'est vrai. Il y a des gens qui sentent une pression de se parler tout le temps quand on est dans la même pièce. Mais dans le fond, le silence, c'est bien correct aussi. Là. Et oui, le silence peut être correct, mais le silence peut déranger beaucoup. Et dérange beaucoup de monde. Ouais. Alors, très variable. On a Caroline maintenant qui veut nous parler. Bonjour, Caroline. Oui, bon matin. Moi, Caroline. j'appelle, si je pourrais vous chanter l'hymne à la joie, je le ferais. Par rapport à la situation environnementale, on l'a mis un peu de côté, hein, parce qu'avant la pandémie, c'était une question qui était très d'actualité. Et c'est merveilleux parce que depuis que les gens sont confinés, dans bien des pays, l'atmosphère, les smogs ont disparu. Ce qui est tout à fait merveilleux. Les scientifiques vont pouvoir enfin avoir des données logiques et des statistiques réelles. Mais Caroline, si on parle de vous, là, on va parler de votre cas personnel à vous. Comment ça se passe Oui, là, pour c'est vous? ça, je m'en venais là-dessus. Ouais. J'ai un sujet, malheureusement, qui est négatif. Moi, je travaille dans le domaine de la santé et en ce moment, c'est la folie entre les employés. Oui? On se méfie un peu l'une de l'autre. Je sais qu'on est là pour soigner, mais c'est comme un instinct chez l'être humain. On devient quand même un peu... moi, je suis... Des fois, là, je me dis, j'ai des employés que je vois sortir avec leur uniforme. Je me dis, bon, ils n'ont pas compris. Il y a certaines mesures dans la santé qui sont pas prises. Moi, je travaille dans le privé. La situation elle va être peut-être dramatique si on a besoin d'équipement. Et puis, moi, je voyage en autobus, fait que ça me crée pas mal de stress parce que je me lave pratiquement 4 fois par jour maintenant, là, à cause qu'il y a trop de monde dans les rues. Et c'est ça. C'est tout. Qu'est-ce que vous C'est faites? tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Oui, qu'est-ce que vous faites comme travail, Caroline? Je suis préposée aux soins. Préposée. Ouais. Dans une institution privée ou à domicile? C'est privé. OK. C'est privé et puis on s'aperçoit que, bon, là, ils mettent beaucoup d'ampleur sur le public, je le comprends. Mais nous, si les personnes âgées tombent malades, on n'a rien. On n'a rien. On commence déjà à manquer de lingettes désinfectantes. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec ça. Vous mentionnez un point qui est discuté ouvertement, dont la ministre McCann est saisie, c'est le lavage des uniformes à l'hôpital. Ouais. Ah oui, mais ça, écoutez, on faisait ça il y a 40 ans, ils ne le feront pas. Ça, c'est une illusion de croire qu'ils vont laver nos uniformes. Oubliez ça, le système. Comment ils vont faire? Il va falloir tout identifier nos uniformes. Eux, ils lavent déjà le linge des bénéficiaires, des personnes âgées. Comment ils vont faire?
Non, on avait les uniformes, c'est un uniforme unique. Mhm. Non, il y a pas... Ben là, non. Nous, on n'a pas... comme Ça fait longtemps qu'il n'y a plus d'uniforme unique. Oui, mais... Il y a une mode chez les uniformes maintenant. Je ne sais pas si vous en remarquez, mais il y a des très beaux uniformes. Oui. Les gens achètent plein d'uniformes. Il n'y a plus d'uniformes de Caroline, en temps de crise, là, je peux vous assurer qu'il y a des mesures qui pourraient être prises et très rapidement. Ben, s'ils pourraient nous fournir un uniforme... Oui, il y a des couturières qui pourraient vous en faire une batch, là. Oui, même des sauts au complet. Mais moi, Caroline, ça me dérangerait même pas. Caroline, vous avez parlé de la relation entre les employés, là, maintenant, où c'est plus tendu, où les gens se font un petit peu moins confiance. C'est tendu, malgré nous, c'est un instinct. Puis est-ce que c'est pire qu'avant la crise? Est-ce qu'avant la crise, vous sentiez qu'il y avait cette ambiance-là aussi, ou ça a littéralement changé, là? Pas du tout. On regarde les moindres signes d'une employée qui peut être malade. On fait pas confiance, on dirait. Il y a beaucoup de suspicions. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont échappé à l'émail, là, parce qu'ils voulaient pas être arrêtés. Fait qu'on a comme une petite méfiance. Puis quand vous revenez à la maison le soir, comment ça se passe? Ben, ça se passe que je me déshabille tout de suite et puis je m'en vais dans la douche, puis je lave mon linge. Mes uniformes, ils restent sur place au travail, puis je vais les emmener tout d'un coup dans un sac de poubelle, dans un taxi ou dans l'autobus. Maintenant, c'est ça la situation. Vous avez relégué la méfiance à l'intérieur du personnel à un instinct. Êtes-vous bien certaine de ça? Je suis pas sûr que ce soit... Monsieur Mailloux, d'instinct, quand on voit quelqu'un qui est légèrement malade, on se tasse? Non? Pas nécessairement. Pas en tant que préposé, je te parle pas des hôpitaux, là. Mais pas les patients, mais je te parle des employeurs, des employés. Bien, il y a peut-être des employeurs qui ont cultivé ou qui cultivent la méfiance. Ça peut arriver, ça aussi. Je serais un peu hésitant à acheter votre thèse qu'il y aurait une méfiance instinctive qui s'établit lors de menaces extérieures. Je suis pas sûr de ça. Non. Mais il y a des employeurs... C'est peut-être moi qui a développé ça. Bon, il y a des différences individuelles et ensuite, il y a des cultures d'entreprise. À certains endroits, j'aime autant vous dire qu'il y a des employeurs qui se forcent pas fort. Non. Tout ça existe. OK, on va voir. Okay. Merci beaucoup, Caroline, de nous avoir appelés. Bye, merci. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Oui, merci. C'est sûr que ça devient plate quand c'est à la maison, on vit du stress, on attend que la crise passe, puis en plus, au travail, il commence à avoir des tensions entre les différents employés, là. Oh, ça doit pas être facile à vivre. Oui, puis il y a des règles. Écoute, l'histoire des uniformes portés à l'extérieur des services de santé. Ouais. C'est un problème dont on parle. Et je faisais de la radio à CKAC dans les années 90, à la fin des années 90, cher. Puis on en parlait. Et il y a du monde qui appelait puis qui était en maudit parce qu'ils voyaient des infirmières de l'hôpital Notre-Dame et d'autres hôpitaux sortir de l'hôpital et prendre l'autobus. Hey, c'est pas d'hier matin, là. Ouais. Ce n'est pas d'hier matin. Donc, on va s'arrêter pour une courte pause. Oui, parce que c'est vrai que c'est un débat qui dure depuis longtemps. Puis on dirait qu'à chaque année, il arrive une situation où ça revient dans l'actualité, puis on en parle. Puis tu dis, pour combien d'années encore, là? C'était comme ça dans les années 90, on est en 2020. Je pense qu'on va en parler encore dans 10 ans. Moi, je vais être encore là dans 10-20 ans, en tout cas, pour en parler. Dans le contexte de la pandémie actuelle, ça se pourrait qu'il y ait des mesures qui soient prises pour une coupelle de mois, voire une coupelle d'années. Oui, ça c'est sûr. On s'arrête pour une courte pause, Doc, et on revient avec la question, qu'est-ce que cette crise-là vous a amené de positif dans votre vie au niveau de vos relations interpersonnelles, au niveau de comment ça se passe à la maison, à l'intérieur de la famille, et s'il n'y a absolument rien de positif qui est sorti de ça aussi, bien, racontez-nous comment ça se passe pour vous, 1-877-670-9330. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Il est 10h05. Oui, Doc. Oui, pour faire la suite des fameux des infirmières qui se promenaient en autobus dans les grandes villes avec leur uniforme avant et après leur présence au travail, il y a eu aussi un débat sur la cravate des docteurs.
Cette garniture absolument infecte qui n'avait pas sa place dans les hôpitaux et surtout pour les médecins qui faisaient des tournées d'une chambre à l'autre avec la cravate qui allait se frotter sur à peu près chaque patient dès que le médecin se penchait au-dessus du lit. Alors, c'est une garniture à oxyre des hôpitaux. C'est vrai. Moi, j'ai pas connu ça, par exemple, l'époque de médecin en cravate. C'était un petit peu Aïe, aïe, aïe. En 40 ans, je n'ai jamais de ma vie porté une cravate à l'hôpital. C'est un vecteur de contamination. Puis en dehors de l'hôpital, en portiez-vous? Non. Non, c'est ça. Ça change absolument rien à l'hôpital ou pas. Mais surtout pas à l'hôpital. Juste Encore avant moins. d'aller parler à Éric, Doc, je vais vous lire un texto d'une dame qui a une problématique qui est peut-être partagée par plusieurs personnes qui sont en couple et qui n'habitent pas avec leur conjoint. Elle dit, moi, je suis inquiète parce que je ne veux plus voir mon chum. Il est médecin à l'urgence, alors ça m'inquiète de devoir le côtoyer et on n'habite pas ensemble. Mais en même temps, j'ai peur de le perdre. Qu'est-ce que je peux faire? En discuter avec lui. Ouais. Ben oui. C'est pas mal ça. Hein? Vous savez, ça se discute. C'est une diade, il y a deux personnes, ça se discute. Parce que c'est ne sûr serait-il que... pas sage, dans la conjoncture actuelle, de s'abstenir, on peut se FaceTimer. Écoute, beaucoup de latitude maintenant avec FaceTime. C'est sûr. Et il y a des jeux qui peuvent être faits, etc. Là, laissez aller votre imagination, puis vous allez voir que ça pourrait être même intéressant. On va aller voir Éric maintenant de Sherbrooke qui veut nous parler. Bonjour, Éric. Bonjour. Éric. Bien, moi, je voulais juste apporter ce que moi, ça a pu me faire, cette crise-là. C'est que ça a augmenté une énorme empathie envers autrui. Ah oui? Oui. Expliquez-vous. D'être plus à l'écoute du besoin de l'autre. Je sais pas comment l'expliquer. Donnez-nous un exemple. Donnez-nous des exemples concrets. On va vous... Oui. Ben, me demander si tout est bien, tout est beau, savoir si tout le monde est en sécurité, si tout le monde fait attention, c'est le besoin de l'autre. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Mais ça, vous ne l'aviez pas avant, Éric, cette empathie-là? Oui, mais ça s'amplifie. OK. Et lorsque vous dites tout le monde, là... c'est ma famille proche, en premier. Ouais. C'est ma famille proche. Mes enfants, ma conjointe, mes parents. OK. Puis avant, c'était comment avec vos enfants, votre conjointe, puis vos parents? Vous posiez un petit peu moins de questions sur comment ils allaient? Je m'occupais plus j'étais plus préoccupé, mais j'étais quand même préoccupé à leurs besoins, mais je passais les miens parfois en premier. OK. Oui. Puis, tu sais, mon besoin le soir de... Quel besoin personnel vous faisiez passer? Exemple, l'entraînement. Je revenais de travailler, puis j'étais pressé de manger et m'en aller m'entraîner. Oui. Mais là, on n'a plus vraiment de salle d'entraînement ouverte. Fait que là, ben j'apprends à compenser ça d'une façon positive, qui est d'être à l'écoute de mes enfants. Plus de discussions, c'est plus de temps passé avec eux de qualité. Là. OK. Écoutez, quel âge ont les enfants? 17 ans et 15 ans. Oh! Oui. Est-ce que le fait de vous entraîner, d'aller au gym, diminuait le temps de présence auprès de vos jeunes? C'est dur à qualifier. Ben, je ne peux pas te dire. Dans le fond, répète donc ta question. Le fait d'aller au gym, est-ce que ça diminuait votre temps de présence auprès de vos jeunes? Oui. J'ai un emploi qui demande beaucoup d'heures par semaine aussi. C'est que c'est un emploi de 50 et 60 heures semaine. Fait que, tu sais, j'arrivais chez moi à 6 heures le soir, puis je mangeais, je m'en allais à 7 heures, je revenais à 9 heures. Les enfants étaient sur le bord d'aller se coucher. Fait que ça me faisait moins de temps à passer avec eux. Combien de soirs par semaine? Ben, moi, j'allais aux 2 soirs. Fait qu'un genre de 3-4 soirs par semaine?
Est-ce que... Bon, 2 soirs, lundi, mercredi, vendredi, samedi, la fin de semaine, c'était moins pire parce que là, j'avais toute ma journée. Fait que l'heure et demie que je prenais pour aller au gym, bien, il m'en reste encore beaucoup dans ma journée, tandis que la semaine, il m'en restait pas beaucoup. Est-ce que vos jeunes vous réclamaient? Légèrement légèrement maintenant, parce que là, ils ont quand même assez lu. Non, ils me réclamaient pas, là. Non. Plus maintenant, mais c'est plus moi qui se rendais un peu coupable de ça. Parce que ça fait quand même des années que j'ai ce mode de vie-là. Vos 2 jeunes, 17-15, garçons ou filles? Filles 15, garçons 17. Pas facile d'évaluer ces choses-là. Et là, actuellement, les 2 sont à la maison? Présentement, oui. OK. Puis eux aussi, ça a développé des choses positives et ils se font des listes à des choses à faire. Puis, ils prennent beaucoup d'initiatives depuis qu'ils n'ont plus l'école. Dans le fond, ils allent chercher ce qu'ils devraient faire au lieu de compléter ce qu'ils doivent faire. T'sais. À l'école, ils ont des devoirs, ils ont ci, ils ont ça. Mais là, ils sont comme tombés sur une neutre. Là. Fait que là, c'est eux qui grugent un peu savoir qu'est-ce que je pourrais faire pour passer ma journée. OK. Mais ça, je trouve ça bien. Intéressant. Quand même. Intéressant. Éric? Éric, dites-moi donc juste une question de fille un peu. Là. Est-ce que vous habitez avec la mère de vos enfants? Non. OK. Puis quand vous n'étiez pas là les soirs, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait des tâches de la maison? Parce que je comprends que vous étiez parti très, très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. Oui, ma conjointe est là, oui. Puis est-ce qu'elle vous réclamait un peu plus souvent? Est-ce qu'elle trouvait qu'elle était pas mal toute seule avec les enfants qui ne sont pas les siens? Non, jamais. Les tâches? OK. Jamais. Non. Ah, bien, compréhensible. Jamais. Oui, quand même. Attendez un peu, là. Mais ça fait seulement qu'un an et quelques qu'on habite ensemble. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble, mais ça fait juste un an et quelques là, qu'on habite ensemble. OK. Alors, vie commune, 1 an. Attendez un peu, ça se complique, l'histoire, là. Quelle sorte de garde vous avez avec vos enfants? J'ai la garde pleine de mes enfants depuis qu'ils ont l'âge de 4 ans et 6 ans. Oh, OK. OK, vraiment compréhensible, votre conjointe. Accès à la génitrice? Pardon? Quel accès ils ont à leur mère? Quel accès légal? Ils ont l'accès, mais il y avait une garde une fin de semaine sur 2. Mais c'est depuis qu'ils ont pogné 11-12 ans, là, c'est à leur guise, là, parce que moi, j'ai arrêté de... Dans le fond, je prenais la peine d'aller les porter une fin de semaine sur 2 chez leurs parents, chez leur mère, excuse. Mais à un moment donné, étant donné que ça se passait pas toujours bien, j'ai pas focusé là, à les obliger à y aller. À un moment donné, ils ont décidé de plus y aller. J'ai respecté le choix. Éric, c'est quoi le problème avec la mère biologique des enfants? Je pense que je prendrais tout ton temps d'antenne là, pour te l'expliquer. Ça n'a jamais bien fonctionné avec la mère. Ça n'a jamais bien fonctionné. Puis le problème, c'est pas entre vous, là. Il y a un problème entre la mère et les enfants? Oui, exactement, oui. Toxicomanie, alcoolisme? Même pas. Même pas? Même pas, c'est... non, même pas, c'est une dysfonctionnalité qu'elle a eue en bas âge puis qui l'a toujours habité. OK. Ouais. Et vous avez fait un 2 rejet, enfants avec... Pardon? Vous avez fait 2 enfants avec elle? Oui. 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 Éric, on va devoir se quitter là-dessus. Malheureusement, on a pris quand même un bout de temps. Mais c'était très intéressant. Puis, commentaire de fille, je vais vous dire, votre blonde, gardez-la parce qu'une femme qui accepte de s'occuper de 2 enfants qui ne sont pas les siens en journée longue pendant que le chum n'est jamais là, pas sûr qu'il y en a tant que ça sur le marché. Alors, gardez-la près de vous. Élisabeth, tu pourrais être surprise. Oui? Merci, Éric. Merci beaucoup, Éric. Tu pourrais être surprise. Ah oui? Élisabeth, ben oui. Moi, c'est là-dessus que j'ai accroché dans cette histoire-là. Attends, il nous a mentionné qu'il a eu la garde légale des 2 enfants à 4 et 6 ans. Oui, effectivement. Et que ça fait 5 ans qu'il fréquente la conjointe actuelle. Oui, vie commune depuis 1 an et demi. Oui. Alors, sa fille avait 10 ans. Ouais. Et il arrive que ça clique entre la belle-mère, la nouvelle conjointe et les enfants. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des femmes qui ont l'instinct maternel et qui ont des capacités maternelles. Mm-hmm.
Non, c'est vrai. Et ces enfants-là, d'après ce que je peux voir, capacité maternelle de la génitrice ne semble pas être trop élevée. Non, ça c'est sûr. Minimalement, pourrait-on dire. Mais c'est le poids des responsabilités sur la conjointe, moi, qui m'a fait accrocher, parce qu'il a commencé, Éric, en nous disant qu'il était jamais à la maison, en gros, qu'il travaillait 60 heures par semaine, puis un soir sur 2, il partait au gym jusqu'à assez tard. Fait que je me dis, trouver une femme qui aime les enfants, premièrement, et une fois qu'elle les aime, qui accepte d'être seule à la maison, presque un très gros pourcentage du temps, et probablement d'assumer toutes les responsabilités de la maison aussi. Ben, en tout cas, cette femme-là, si elle est bien là-dedans, tant mieux. Éric est bien là-dedans aussi. Voilà. Ils se sont trouvés, puis tant mieux. C'est ça. On va devoir s'arrêter, Doc, mais on a 2 autres appels au retour de la pause. Si vous voulez participer à la discussion, bien sûr, 25-226 ou encore 1-877-670-9330. C'est toujours fort intéressant. Au réseau Cogeco. Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On poursuit la discussion. Est-ce que vous avez trouvé des choses positives de la crise qu'on vit présentement au niveau de vos relations interpersonnelles, par exemple, au niveau peut-être de ce qui se passe à l'intérieur de la maison? Il y a une expression, Doc, qui revient beaucoup au 25-226 depuis tantôt, c'est « retour aux sources ». Les gens disent, on a l'impression de revenir aux sources. On s'occupe de notre famille, on cuisine ensemble, on soupe tout le monde ensemble autour de la table. Ça s'est un petit peu perdu au fil des dernières années. Le terme « retour aux sources », là, on dirait que c'est très, très populaire. Expliquez-nous ça. Mais oui, appelez-nous ou bien décrivez un petit peu plus dans votre message. On va pouvoir vous lire. Si c'était important, puis expliquez-nous comment se fait-il que si c'était important, vous avez négligé ces éléments-là. C'est un bon point, ça. C'est important de souper ensemble à la table. Comment ça se fait qu'avant, vous mangez devant la télé? Ouais. Expliquez-nous ça. Ce serait très intéressant. Mais il y a Martin qui veut participer à la discussion, qui est au bout du fil de Sherbrooke. Martin, bonjour. Hey, bonjour la gang, ça va bien? Ça va bien, on vous écoute, bonjour Martin. Oui, bon, ben, Éric m'a fait rire. Écoute, Doc Mayou, il a raison, on va vous surprendre aujourd'hui. Je suis dans la même situation que lui. Je suis papa monoparental. J'ai la garde de ma fille depuis qu'elle a 1 an à temps plein. Puis la mère a disparu de la nature. Puis j'ai eu une conjointe pendant 2 ans qui s'est occupée d'elle comme sa propre fille. Pour commencer le point, pour continuer avec ce que disait Éric, là, ça arrive plus souvent qu'on peut penser. C'est fini avec cette conjointe-là? Ouais. Puis c'est terminé maintenant, Martin, avec cette conjointe-là? Oui, malheureusement, ça s'est terminé, mais j'ai eu 2 bonnes années, 2 très belles années. Attendez un peu, puis Martin. Elle m'appelle encore à tous les jours, là, mais on n'est plus ensemble. Oui. Martin, 2 très belles années. Le problème était où? Comment se fait-il que vous avez mis fin à cette relation-là? On n'avait pas le même âge. Tu es beaucoup plus jeune que moi. Et Martin, c'est pas une bonne réponse. Elle a voulu continuer sa carrière, que j'ai encouragée, qu'elle retourne aux études. Puis on avait, pour elle, c'était pas facile de justement rester à la maison, là, puis de s'occuper d'un enfant, même avec tout l'amour qu'elle avait, là. On a accepté la séparation, mais on est restés de très bons amis. Mais pourquoi elle n'aurait pas pu aller retourner aux études puis rester avec vous quand même? Elle n'était pas du Québec. Ah. Puis sa famille n'était pas ici, puis elle vivait de l'ennui d'être tout d'un coup mère au foyer, là, dans la vingtaine. Là, elle avait d'autres aspirations que j'ai encouragées d'ailleurs. Donc, ça s'est terminé pour ça. Mais moi, pour en revenir au sujet... Est-ce qu'elle est... Non, Martin, attendez un petit peu. Là. Elle est repartie à Cuba ou au Pérou? Ou, qu'est-ce qu'elle est arrivé? Non, dans une autre région du Canada. OK. Ouais, c'était une anglophone? C'était une... Oui. Okay. Ouais, sa famille lui manquait, ses amis. Mais oui, mais qu'est-ce qu'elle faisait ici? Écoute, ça a été quelqu'un que j'ai connu quand j'ai travaillé à l'extérieur du Québec. Puis quand elle a vu que j'étais papa monoparental, elle a voulu s'en venir me rejoindre. Puis elle a changé d'idée après. Et qu'est-ce qui a tourné au vinaigre? C'est ça qu'on veut savoir. Elle avait des petits problèmes de comportement. Beaucoup de... Elle a vécu des choses quand elle était jeune.
Elle avait Non, beaucoup de... Oui, Martin, avant votre grande explication, on aimerait bien savoir quel problème de comportement elle avait. Comment on appelle ça? Pas de l'angoisse, mais elle avait Martin. Non, comment je peux dire? Martin, qu'est-ce qu'elle faisait? Pardon? Elle se fâchait, des crises. OK. Bon, elle faisait des crises de colère. Exactement. À un moment donné, avez-vous craint pour la sécurité du bébé? Oui. Oh. Merci. Merci, mon Martin. Ça a pris du temps, mais on y est arrivé. Alors, on a vécu de 2 très belles années. Elle était belle comme un cœur, j'imagine, Martin? Oui. Ben, à mes yeux, Elle oui. était très belle, hein? Mhm. Ouais, on a vécu 2 très belles années. Écoute, elle faisait des crises de colère. Je craignais pour la sécurité du bébé, mais c'était des très belles années. C'est ce que vous avez dit, Martin? Il y a eu un moment que là, ça s'est amplifié. Je pense qu'elle s'ennuyait de son patelin. Fait que, Oui, Martin, pourriez-vous laisser faire les explications et vous limiter aux observations, s'il vous plaît? Ça vous desservirait beaucoup mieux. D'accord? C'est un conseil que je vous donne. OK? Oups, on semble avoir perdu. Oui, Doc, je pense qu'on a perdu le Doc quelques instants, mais on va le retrouver, ce sera pas bien long. Mais Martin, mais là, donc, est-ce que dans le témoignage d'Éric, ce qui vous a interpellé, c'est le fait que depuis qu'on est au début de cette crise-là, vous avez l'impression d'être plus près de votre fille ou... Non, moi, depuis le début de la crise, je suis très heureux parce que j'ai mes garçons en garde partagée avec ma première conjointe d'il y a 15 ans. OK, vous avez d'autres enfants aussi? Oui, j'ai 2 garçons. Mais c'est 2 mères différentes, c'est ça? Oui, absolument. Fait que ma fille est avec moi tout le temps depuis qu'elle a 1 an. Mes garçons sont en garde partagée, mais je les vois beaucoup plus souvent, puis on passe beaucoup plus de temps ensemble. Donc, pour moi, depuis le début de la crise, c'est merveilleux. OK, fait que vous êtes bien. Hey, par curiosité, avant de vous quitter, Martin, là, la mère de votre fille, quand vous dites elle est disparue dans la nature, qu'est-ce qui est arrivé exactement? Écoute, c'est une drôle, longue histoire. Mais en gros, là... Elle a pas voulu faire de contact. Elle a pas voulu elle voulait pas garder être mère. un contact. Non, c'est ça. Fait que moi, j'ai voulu être père. Mais moi, depuis le début de la crise, j'avais une nouvelle conjointe que j'ai rencontrée au début juste avant Noël. OK. Et j'étais pas à l'aise avec ça. Puis, à cause que ça s'est commencé, ça m'a comme donné une excuse de comme engendrer une séparation sans stress. Attendez un peu. Martin, là, je suis vraiment mêlé avec votre histoire. Vous vous êtes présenté comme étant un monoparental d'une fillette. Et là, vous nous apprenez en cours de route qu'il y a 2 garçons. Vous êtes père de 2 garçons aussi. Oui. Ben, je suis vraiment mêlé dans votre affaire. Là. Ils sont pas à ma garde. Ils sont avec moi, ma première conjointe. Mes 2 garçons sont avec moi les fins de semaine, normalement, seulement et uniquement les fins de semaine, à toutes les fins de semaine. Ils viennent à la maison. Puis là, j'ai la chance de les voir plus souvent. OK. Mais comment se fait-il la prochaine fois? Ne vous présentez pas comme étant père monoparental d'une fille. Vous avez 2 gars. Écoutez, c'est une drôle de présentation de votre affaire, là. Je suis papa monoparental à temps plein, pas de garde partagée, tout seul avec ma fille. Okay. Et en plus de ça, j'ai mes garçons qui sont en garde partagée. Oui. OK, je comprends. Martin, juste avant de vous quitter, là, je veux juste vous êtes père de 3 enfants, là, avant d'être papa monoparental, là, d'une fille, vous êtes père de 3 enfants. Avec des modalités de garde différentes. Mais Martin, juste avant de vous quitter, là, parce que vous avez dit quelque chose tantôt, puis ça a comme un peu passé dans le beurre, je comprends que depuis, en fait, la crise dans laquelle on est présentement vous a permis de quitter votre conjointe actuelle sans culpabilité, c'est ça? Oui, ça a passé dans le beurre. Hein? Oui, ça a passé. Je l'avais retenu, en tout cas. Mais dans le fond, c'est ça. Vous l'avez laissée parce que vous la voyez moins de toute façon, parce qu'on n'est pas supposé voir personne. Écoute, ça... Exactement, mais cette femme-là... elle était en amour par-dessus la tête avec moi, puis moi, j'étais mal à l'aise de la quitter. Pourquoi? Pour pas briser des cœurs. Bon, OK, Martin, là, votre histoire est cousue de fil violette. Mais Martin, est-ce que vous l'avez ghosté, cette fille-là, en bon français?
Ghoster? Oui, ghoster, ça veut dire parce qu'on peut plus se voir de toute façon, ben tranquillement, je vais arrêter de lui écrire, je vais arrêter de l'appeler, puis elle va finir par comprendre qu'on n'est plus ensemble. C'est ça que ça veut dire? Non, j'étais assez direct. OK, au moins. Martin, merci beaucoup d'avoir appelé. Oui, merci Martin. Merci. Puis c'est pas évident. Il y a des individus qui n'ont pas le même talent que d'autres de présenter leur histoire, n'est-ce pas, Elisabeth? Oui, bien disons que il a voulu faire un lien direct avec l'appel d'Éric qu'on venait juste d'avoir en disant qu'il y avait une situation similaire avec la mère biologique qui était disparue dans la nature, mais finalement, son histoire était bien différente de celle d'Éric parce qu'il y avait aussi d'autres enfants qui étaient impliqués là-dedans. Mais... Oui, alors présentez votre chose. Écoute, je suis papa monoparental d'une fille. On apprend après 5 minutes, il y a 2 garçons qui viennent à chaque fin de semaine. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, alors là, présentation, père de 3 enfants, différentes modalités de garde. Par rapport à notre sujet, en tout cas, je comprends que lui, le confinement et l'isolement dans lequel on est présentement, ça lui a permis de terminer une relation sans trop se sentir coupable. C'est pas pire, ça? Donc, puis là, la fille, quel lien que sa fille avait tissé, en tout cas... Bon, avec lui, les liens se sont brisés. Là. Il y a un lien qui s'est brisé clairement depuis le début de cette crise-là. Si vous voulez participer à la discussion, appelez-nous. On va devoir s'arrêter pour une pause. Mais on a Michel au retour qui attend depuis un certain temps pour nous parler. Michel, restez en ligne. On vous parle dès le retour. 1-877-670-9330 si vous voulez nous partager ce que vous vivez. Il est 10h29. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Nous sommes de retour pour la dernière demi-heure de l'émission. Encore une fois, une émission fort intéressante. On va aller rejoindre de ce pas, Doc, Michel de Québec qui veut nous parler. Bonjour, Michel. Michel, êtes-vous là? Michel, une fois? 2 fois? Michel n'est pas là. Bon, ben écoutez, on va aller voir des textos à ce moment-là, le temps qu'on essaie de retrouver Michel. Vous pouvez rappeler 1-877-670-9330 pour participer à la discussion. On a beaucoup de réactions, Doc, au 25-226. Oui. Il y a des gens qui trouvent un petit peu déplacé le fait que certaines personnes trouvent du positif là-dedans. Parce qu'ils se disent, la situation est tellement terrible que c'est un petit peu égoïste de penser juste à soi et de voir le positif là-dedans. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ça. Est-ce que c'est mal de voir... Non. Écoutez, je vous suggère de reviser votre position. Parce que votre situation est tellement terrible, là, après 2 mois, 4 mois, 6 mois, vous allez devoir vous adapter, là. Alors, la situation n'est pas nécessairement rose, mais vous auriez avantage à considérer qu'il y a des éléments d'adaptation qui vont être importants. Autrement, vous ne t'offrez pas à run. Juste avant d'aller retrouver Michel qui a rappelé, Doc, je vais vous lire un texto. Oui. Je le trouve très, très intéressant. Quelqu'un nous dit « Je trouve très curieux que beaucoup de gens disent qu'ils sont bien en famille, ils se sont rapprochés de leurs enfants, mais ceux qui voulaient cette vie-là, ils avaient pris la décision d'avoir cette vie-là bien avant la crise. Je suis certain que quand le travail va recommencer, ils vont être les premiers à courir pour aller au boulot. » Écoutez, la mosaïque humaine est diverse. Le monde, c'est pas un groupe uniforme. Mm-hmm. Il y a toutes sortes de monde. Puis vos considérants sociologiques, vous allez avoir raison pour un certain pourcentage, mais vous allez avoir tort pour un autre pourcentage. Parce que le monde, ça n'existe pas. Il y a toutes sortes d'individus, avec toutes sortes de personnalités, toutes sortes de caractéristiques, qui réagissent de toutes sortes de façons. Allons parler à Michel, qu'on a finalement retrouvé. Bonjour, Michel. Bonjour à vous deux. Michel, oui, moi, personnellement, je crois que qu'importe ce qui peut se passer, il y a toujours des leçons à sortir de ça. Et on a une chance extraordinaire d'être capable de faire la différence entre les vrais et les faux. Et ça, c'est le fun. Ça nous permet de voir qui sont nos vrais amis, qui ne le sont pas, qui sont les vrais dirigeants, qui ne le sont pas. Quand on parle du 1%, ça nous permet de voir c'est qui le 1%. Les Baudouins qui n'est pas personne, les Bouffards qui ont fait leur fortune avec Couche-Tard puis avec les fonds de la FTQ. Ça nous permet de voir qui sont les gens. Ça nous permet de voir nos dirigeants. On peut comparer un logo avec un Trump ou encore avec Trudeau.
ça nous permet de voir véritablement qui sont les gens qui tiennent véritablement à nous et qui sont proches. Et ça, là, c'est une belle chance que je trouve. Ouais. Oui. Alors, c'est sûr que en temps de crise, on détecte plus facilement la vraie nature de Bernadette, n'est-ce pas? Alors, Bernadette, qui s'était bien couvert jusque-là, a de la difficulté à continuer à fonctionner avec son déguisement. Bon, c'est un fait. Oui, c'est un élément qui n'avait pas été amené, ça, Michel. Vous savez, tout le monde qui est autour de nous, bon, puis que je t'aime, puis que t'es fin, puis si jamais, puis si jamais. Regardez autour de vous, là. Ils sont où? On a très bien compris, Michel. Votre propos a la qualité d'être clair. Alors oui, merci autour beaucoup. De soi, puis, la réaction de ceux que vous pensiez être vos grands amis, vos enfants qui vous adoraient, vos petits-enfants qui ça, la vérité arrive, là. La vraie vérité arrive, là. C'est-à-dire, il n'y a pas de vraie vérité, il n'y a qu'à la vérité. Probablement, chez plusieurs, vous allez probablement avoir beaucoup de peine de ce qui va se passer. OK. Parce que vous allez voir Michel. les gens qui sont. Merci beaucoup, Michel. Son de cloche. Mais c'est vrai, pareil, c'est vrai qu'on découvre des gens sous un autre angle. Je pense que François Legault, là, la plupart des Québécois l'ont découvert dans les derniers jours, les dernières semaines. Là. Écoute, Maintenant, avec une nuance. Avec une nuance qu'il y a des individus qui se révèlent être à la hauteur en temps de crise, mais qu'on n'aimera pas en temps de paix. Et je pense qu'un exemple de ça pourrait être Gaétan Barrette. Avec sa personnalité, sa façon de faire, pouvait heurter beaucoup de monde en temps de paix et de réjouissance, mais s'avérer être un commentateur recherché en temps de crise. Mm-hmm. C'est vrai. Tout ça existe. Ben oui. Quelqu'un nous dit au 25226, Doc, je suis séparée depuis 2 mois et demi maintenant. Je n'ai plus de travail et je n'ai plus de revenus. Alors moi, j'en profite pour me reconstruire et prendre soin de moi. J'essaie de voir le positif puis je suis capable de le faire. J'ai plus de temps avec mes enfants aussi, alors j'essaie de m'en sortir tranquillement. Très optimiste, ce message-là. Intéressant. Oui. J'essaie de me reconstruire. J'essaie de me reconstruire ou j'essaie de me construire. Non, c'est intéressant, ça, c'est vrai. Parce que reconstruire, ça veut dire que j'étais construite avant, puis là, j'ai été défaite et j'essaie de me reconstruire. Dans le fond, c'est un petit peu ça. Et c'est ça. On a aussi une femme de 44 ans qui nous dit « Pour ma part, ça me gêne un peu de le dire, mais en ce moment où la planète est sur pause, ça me fait du bien, tout en étant consciente et triste de savoir que c'est pas le cas pour plusieurs. Mais je suis chez moi, je me sens en paix. J'ai plus de pression à savoir qui je devrais voir en fin de semaine dans mes amis. J'ai plus de pression de devoir dire non en ayant l'impression de manquer quelque chose. Je suis également célibataire depuis 1 an après avoir mis fin à une relation difficile et j'avais commencé à fréquenter quelqu'un depuis quelques semaines. Puis j'avais l'intention de débuter cette relation-là tranquillement puis tout en douceur. Alors la situation nous force à le faire sans que j'aie à me justifier de vouloir prendre mon temps. » C'est bon. C'est bon, ça existe. Oui, c'est vrai. Toutes ces choses-là existent aussi. Et il y a des gens qui disent, les personnes qui disent que c'est positif ce qui arrive, qu'il y a moins de pollution, qui sont capables de se rapprocher de ces gens-là, j'espère qu'eux, ils n'accepteront pas l'argent ou l'aide gouvernementale parce que si vous trouvez ça positif, vous n'avez pas besoin de l'aide de ceux qui trouvent ça plus difficile. Il y a beaucoup de frustration, Doc. Hein? Il y a aussi, là, beaucoup... On va se calmer. Oui. Il y a des gens qui ont... Il y a de l'envie. C'est-tu de j'avais l'envie? l'habitude en temps de paix de mentionner que l'envie était le vice national des Québécois. C'est-à-dire notre vice le plus largement répandu. Et l'envie consiste non pas seulement à vouloir ce que l'autre a, mais à le lui enlever. Oui. Est-ce que j'avais raison à l'époque, pas si lointaine qu'il y a à peine quelques mois, de mentionner ce constat empirique, me dira-t-on? Parce que, Doc, il y a une chose que beaucoup de gens ont remarqué depuis le début de cette crise-là, puis moi-même, j'étais à même de le constater.
il y a beaucoup... vous venez de mettre le doigt dessus, c'est peut-être de l'envie, là, mais quand on regarde les commentaires qui s'écrivent un petit peu partout sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de commentaires négatifs. Premièrement, la haine des aînés, j'ai jamais vu ça. La faute de cette pandémie-là, c'est la faute des 70 ans et plus, on a l'impression, là, en lisant certaines personnes. Ils sont partout. Est-ce que tu me permets qu'on clarifie ce point-là tout de suite? Oui, allez-y. Alors, publication d'un histogramme, répartition des infectés. Ce matin, dans le Journal de Montréal, à la page 4. Imagine-toi donc que en bas de 19 ans et moins jusqu'à bébé, 6 % infectés. Très peu. 70 à 90 ans, 11 %. Oh, très peu aussi. Sais-tu quelle est la décennie la plus contaminée à l'heure actuelle? Moi, je dirais 50 à 60. 50 à 60. C'est ça? Ah, ben mon Dieu. Oui. Je l'ai eu. Bien, ce sont les gens actifs, ça, 50 à 60. Je pense que ces gens-là sont encore sur le marché du travail. Puis c'est encore ces gens-là qui vont faire l'épicerie puis qui se promènent, là. Tu sais, on s'entend. Non, mais je veux dire, les gens que vous croisez à l'épicerie, c'est facile de remarquer une tête blanche, Doc. C'est facile de dire cette personne-là, elle devrait pas être ici parce que là, les cheveux blancs, alors visiblement, elle a peut-être plus de 70 ans. Mais le père de famille que vous voyez à côté choisir ses légumes, peut-être qu'il revient de voyage il y a une semaine puis qu'il respecte pas sa quarantaine, lui-là. Mais c'est pas écrit dans son front, contrairement à la personne qui a une tête blanche, tu sais. C'est facile de cracher sur ces gens-là. La haine des adolescents et la haine des 70 ans et plus, à l'heure actuelle, est une fake news, n'est absolument pas fondée. Et si, dans les critiques les plus virulentes, on demandait l'âge de ceux qui vomissent sur les adolescents et les aînés, je craindrais de les retrouver dans le groupe d'âge des 50 à 60. Qui, tout à fait par hasard, sont les plus affectés par l'épidémie à l'heure actuelle. Oui. Ah non, je veux dire, de cracher sur le groupe d'âge des 70 ans et plus, c'est totalement injustifié. Il y en a combien qui respectent les règles, Doc, dans cette tranche d'âge-là? Je veux dire, il y en a plein, là. La majorité, oui, parce que c'est pas eux qui sont touchés le plus par le virus. Alors, visiblement, ils ne sont pas tant que ça à l'extérieur. Les plus touchés par le virus, et là, il va falloir se demander pourquoi. Et tu vas voir le train de mesure qui va être déployé pour eux. C'est les 50 à 60. 20 %. Juste avant d'aller à la pause, on a le temps de parler à Fabien de Montréal. Bonjour, Fabien. Fabien, est-ce que vous êtes là? Oh, je pense qu'on a perdu Fabien. OK, vous êtes là, Fabien. Bonjour. Oui, allô? Allô, on vous écoute. Fabien. Oui, bonjour. Ben c'est ça. Moi, je suis un des plus grands fans du Dr Mayou. Moi, je l'écoute depuis CKC. Je l'ai toujours écouté. C'est religieux pour moi écouter le doc. Puis, donc, c'est ça. C'est un honneur d'appeler ce matin. Bon, on vous écoute, Fabien. Qu'est-ce que vous voulez nous partager? Ben c'est ça. Moi puis ma femme, on travaille à temps plein encore. Les deux, on est dans des services essentiels. Moi, je travaille de jour. Elle travaille de soir. Fait qu'on est super occupés. En plus, on a 3 enfants. On a des enfants de 7, 5 et 2 ans. Oui. Puis, c'est ça. On se voit le lundi soir, le mardi soir. Sinon, moi, je travaille du lundi au vendredi de jour. Ma femme travaille du mercredi au dimanche de soir. Elle est dans la santé. Moi, je suis dans l'ingénierie pour une compagnie là, qui fournit des services essentiels, là, des circuits qui servent un peu pour la santé, un peu pour tous les services essentiels. Puis, c'est ça. Moi, j'ai remarqué que nos enfants, on dirait que c'est en train de les coudre un peu plus serrés. Là, j'ai l'impression que sont plus ensemble. C'est le fun. C'est vraiment le fun. On dirait que ça les a rapprochés. Souvent, chez nous, la semaine, on était brûlés. Moi, je courais, je vais les chercher à l'école. J'arrive le soir, les devoirs. Puis, fait que ça, on était souvent brûlés. Souvent, on dirait qu'ils pognaient devant la télé quand la télé était allumée. Là, j'ai l'impression que c'est eux autres qui décrochent, eux autres même des écrans. Tout le monde parlait des écrans. J'ai l'impression qu'ils se trouvent toutes sortes de nouvelles affaires à faire d'eux autres mêmes. Qu'on a moins besoin d'interagir avec eux autres qui ont comme même ma fille, on dirait à 7 ans, on dirait qu'elle veut plus s'occuper de moi. Elle me prépare des affaires le soir, elle veut que je me repose,
toutes sortes d'affaires super drôles qui sont en train de se produire, qui se passaient pas avant, puis c'est super le fun. Et les enfants sont où actuellement? Qui s'en occupe? Là, c'est la mère. Ils sont avec la mère de jour. Puis elle travaille de soir. Fait que moi, je m'occupe des enfants le soir, elle le jour. OK. Alors, vous partagez. Les enfants sont à la maison et votre conjointe et vous partagez les enfants. C'est ça qu'on doit comprendre? Exactement. OK. Ben, merci. C'est important de le dire. Oui, vraiment. C'est important de le dire. Oui. Et vous avez amené un point qui n'a jamais été soulevé. Les enfants pouvant interagir davantage entre eux se décrochent par eux-mêmes des écrans. Tiens. Ouais, c'est drôle, ma fille a fait du progrès. C'est drôle, je le vois chez les gars de mon frère. De mon frère aussi, ma fille a commencé vraiment à faire une évolution. Moi, j'ai toujours été un peu dans la musique. Puis là, ma fille, depuis 2 semaines, a fait une évolution au piano incroyable. J'enseigne une journée par semaine. Puis le mardi soir, dans mon petit peu de temps libre, puis j'ai 2 élèves chez nous encore. Puis là, elle a fait une évolution comme incroyable au piano, celle de 7 ans. Puis le gars à mon frère, qui était bien gros, c'est PlayStation, c'est Xbox, puis qui était un peu là un cas quasiment chronique. Là. Ouais. Depuis le début, je pense qu'il a complètement décroché des jeux vidéo. Ah oui? Puis là, il est rendu sa guitare, puis il a appris comme 2-3 chansons super compliquées. On dirait qu'il a fait un bond incroyable. On dirait qu'il développe d'autres compétences. On dirait qu'il se décroche eux-mêmes, qu'il se trouve d'autres choses. Ah, mais c'est positif, ça, Fabien. Attendez un peu. Fabien, vous avez mentionné quelque chose qui m'inquiète. Oui. Vous avez mentionné que vous receviez encore 2 élèves chez vous à chaque semaine pour des cours de piano? Ah non, excuse, je les ai cancellés cette semaine. Okay. Ils voulaient venir quand même, mais j'ai dit wow. Non, je pense que les 2 parents travaillant à l'extérieur, 3 enfants à la maison. Ce serait pas prudent. Non. Les élèves à la maison, là, on met ça sur pause pour X temps. Hey, Fabien, merci beaucoup. Attendez un peu. Oui. Fabien. Oui. Ce qui ne vous empêche pas, par FaceTime, de donner vos cours de piano. J'y ai pensé, mais j'enseigne la guitare, par exemple. Ah. Mais j'y ai pensé, mais avec tout ce qui se passe, là, on est comme un peu on est un peu débordé, là. Puis, mais pour ceux qui écoutent, là, on n'arrête pas de vivre. On s'adapte. Moi, j'ai appelé mon père hier, justement. Mon père a 72 ans, puis il est seul. Fait qu'hier, on l'a FaceTimé là, pour la première fois. Il était super content. Bon, voilà. Fabien, merci beaucoup de nous avoir appelés. Très beau témoignage. Merci beaucoup. Merci, bonne journée, Bye. Fabien. Alors, mais je trouve ça le fun, ce que Fabien a dit par rapport aux enfants. Eux-mêmes se sont décrochés des écrans puis se sont trouvés un autre passe-temps et sont allés vers la musique. Très positif. Et plus d'interaction avec les enfants parce qu'ils ont plus le temps. Oui. Et il peut y avoir un certain leadership qui existe aussi entre enfants. Par exemple, il y a une fille de 7 ans puis un bébé de 2 ans. Mm-hmm. Alors, passant plus de temps ensemble, il peut y avoir une modification des rapports interpersonnels qui ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en temps d'école. Il reste la dernière pause de l'émission à faire. Au retour, on va avoir seulement quelques minutes pour lire vos réactions au 25-226. Merci d'avoir participé. On s'arrête un court instant. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Il reste pas beaucoup de temps à l'émission, mais juste assez pour lire quelques textos. On a eu un beau témoignage juste avant la pause, Doc, de Fabien qui disait que lui, ses enfants se parlaient plus, avaient plus d'interaction et que ça se passait très bien. Mais c'est pas le cas dans toutes les familles. Voyez-vous, quelqu'un nous écrit, moi, c'est le contraire. Les enfants se chicanent plus. Puis en plus, je suis en télétravail, alors j'ai pas tout le temps là, de les gérer. Puis je trouve pas ça évident. Oui. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Il y a toutes sortes de dynamiques. C'est-à-dire, les enfants qui se chicanent plus sont généralement des enfants qui sont plus frustrés que d'autres. Ouais. Ou bien avec des tempéraments plus belliqueux. Il n'y a pas beaucoup de choses, là. Il y a 2 raisons principales. Mm-hmm. OK? C'est le niveau de frustration quotidien. Alors, ça peut être des enfants qui n'ont pas suffisamment de stimulation.
essayez de vous demander en quel honneur que mes enfants seraient aussi frustrés. Si ce n'est pas une question de tempérament. Ça se peut. Parce que le conjoint qui brasse ou qui harangue, qui est agressif avec sa conjointe, dans bien des cas, ça peut engendrer un ou des enfants qui sont agressifs. Et fondamentalement, Doc, là, un frère ou une sœur ou deux frères ou deux sœurs ensemble qui s'entendent tout simplement pas, puis qui ont des caractères complètement différents, puis qui s'entendront probablement jamais de leur vie, ça se peut-tu aussi? Oui, des caractères incompatibles. Maintenant, ça ne dégénère pas nécessairement en chicane. OK. Ils peuvent faire chacun leurs affaires. Il y a beaucoup de parents, écoute, c'est peut-être pas fin ce que je veux dire là, mais la majorité des parents, à des degrés différents, ne sont pas des parents raisonnables. Alors, pour la personne qu'elle se demande, est-ce que mes enfants sont raisonnablement servis au niveau de leurs besoins de base, qui inclut la stimulation? Et on fait quoi, Doc, quand ce ne sont pas des enfants? Quelqu'un nous écrit, chez nous, c'est l'enfer, mais mes enfants, ce sont des adultes qui ont 17 et 21 ans. Oui, bien là, 17 ans, c'est pas un adulte. Un jeune adulte, mettons. Ben, c'est un très jeune adulte. 21 ans, oui, mais 17 ans, c'est à peine un jeune adulte. Là, mais à cet âge-là, on a un peu la maturité de savoir qu'il faut que ça se passe bien à l'intérieur d'une maison, surtout quand nos parents sont en télétravail. Là, on va essayer de pas trop... Même question. Ouais. Tempérament ou frustration? Et on va terminer. Tempérament ou frustration? Ben oui. On va terminer avec un message positif. J'aime ça lire ça. Quelqu'un nous dit, pour être sincère, je ne déteste pas la situation et la mobilisation sociale qu'elle oblige. Bien sûr, je me réjouis pas du tout que des gens soient malades et que des emplois soient perdus. Voyons. Mais le confinement ne me plaît pas tant que ça non plus. Mais tous les autres points positifs de cette crise compensent pour ça. Je suis allée donner du sang, même si je déteste ça en temps normal, parce que M. Legault a demandé de faire un effort à ce niveau-là. J'encourage les commerces locaux. J'attends un appel pour aller aider dans le réseau de la santé. Je me surprends à espérer que ça dure un petit peu pour que le processus d'enracinement collectif se poursuive et se forge davantage. Bon. L'entraide, effectivement, l'entraide peut engendrer un sentiment de bien-être intérieur. On s'en reparle demain, Doc. Bonne journée à tout le monde. Demain, c'est la dernière journée de la semaine. On se revoit donc vendredi. Bonne journée à tout le monde. À demain. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José, avec le Doc et Elisabeth Crête en remplacement de José Arsenault.